Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons faire une pratique, quelque chose qui va nous réduire le temps que nous faisons certaines tâches communes dans nos ordinateurs. Donc ici, j'ai une invitation. Cette invitation, c'est invite les enseignants pour participer au concours d'entrée en 6e dans un certain lycée de Mandawa. Maintenant, ce que mon boss me demande, c'est je veux donc ouvrir. Il a fait en sorte que chaque page, chaque format ait 3 différentes invitations pour 3 enseignants. Donc, ce qu'il veut, c'est que dans mon dossier, il y a aussi notre fichier qui a les noms et les qualités de chaque enseignant. Par exemple, ici, nous avons numéro 1 là, il y a Olivia qui est sa qualité c'est surveillant. Nous avons Williams John, sa qualité c'est correcteur. Donc nous avons jusqu'à 25 noms et 2 différentes qualités, soit surveillant ou enseignant. Donc ce qu'il veut, c'est, je viens ici, je copie pour Olivia, je viens dans l'invitation, je colle Olivia là, et ici, il dit vous êtes cordialement invité à participer au concours d'entrée en 6e au lycée bilingue de Mandawa le 17 mai 2023 en qualité 2. Donc, dans ce lieu d'en qualité 2, je repars encore dans mon fichier. Je prends surveillant, je copie, CTRL C, je viens et je colle V. Donc, il veut alors que je fasse la même chose pour tout le monde et je multiplie ces pages-là jusqu'à atteindre 25. Donc pour moi, je vois c'est un travail fastidieux et je peux facilement faire des erreurs et le travail ne sera pas aussi consistant. Donc ce que je veux utiliser plutôt, c'est, je veux utiliser, au lieu d'utiliser Word, Microsoft Word, je veux utiliser Publisher en utilisant également ce que nous appelons Publipostage. Ok, donc je veux aller dans mes programmes et je veux chercher Publisher. Je suis en train d'utiliser 2010. Maintenant, j'attends que Publisher s'ouvre pour cela. Maintenant, je veux juste prendre un format vierge pour paramétrer. Ok. Maintenant, si je reviens ici, nous voyons que sur chaque format, il y a 3 invitations qui vont sortir. Ok. Dans Publisher, je n'ai pas besoin de créer 3 différentes zones de texte pour mettre mon texte. Je veux juste créer une zone, un exemplaire et nous allons donc multiplier cela. Donc je procède je pars d'abord dans création de page. Ici en création de page, là où nous avons vu mise en page, je tape sur taille. Maintenant nous voyons les différentes tailles et maintenant je veux créer ma part de taille personnalisée. Donc je viens ici, là en bas c'est écrit créer une nouvelle taille de page, donc je clique cela. Ok, donc ici nous voyons largeur et hauteur. Je pense que la largeur doit rester la même parce que ça sera toujours la largeur du format, mais la hauteur va changer. Ici nous avons 29 moins 7. Maintenant nous voulons que chaque document, chaque format ait 3 différentes invitations. Donc ce que nous allons faire, c'est je veux prendre donc 29,7 et diviser par 3 pour voir. Donc je veux chercher ma calculatrice. Sur la calculatrice, je tape 29,7 divisé par 3. Ça nous donne combien? 9,9. Donc je veux donc venir ici, je tape 9,9. Ok, je prends sur OK. Donc cela c'est juste la taille, la dimension pour une invitation. Ok, donc je veux créer soit une zone de texte. Je veux créer une zone de texte et je veux copier juste l'une de ces invitations dans mon fichier Word et je viens coller là dedans. Ok, donc je passe sur Word ici là, donc je veux sélectionner tout cela. Je sélectionne,
Je copie, je viens dans Publisher, je veux coller. Ok, donc je vais mettre pause sur ma vidéo et j'ai fait quelques mises en forme et je vous reviens juste après. Ok, nous voici, j'ai juste apporté quelques mises en forme. Par exemple, j'ai mis la bordure et ici c'était le lycée de Mandawa, j'ai mis invitation, c'est mieux. Maintenant, nous allons utiliser Publi Postage pour insérer le nom et la qualité. Le nom ici et la qualité là. Ok, donc je veux cliquer sur Publi Postage. Première des choses, c'est qu'il faut d'abord fermer ce document. Je veux d'abord fermer. Ok, je passe sur Publi Postage. Je clique là. Vous avez vu sélection des destinataires. Je veux cliquer sur ça. Maintenant, il y a trois options. Entrer une nouvelle liste, utiliser une liste existante ou sélectionner à partir de contacts Outlook. Donc, je veux prendre le deuxième parce que j'ai déjà ma liste saisie. Je clique là. Maintenant, ça me permet de chercher. C'est dans le bureau. Et le dossier, c'est invitation. Et dans cette invitation, nous voyons nom. Donc, je clique sur nom et je tape ouvrir. Ok, donc c'est ça. Il faut juste valider. Je valide ici. Ok, donc maintenant, je veux juste générer. Je veux faire juste une invitation et ça va générer tout le reste. Donc, je clique ici. Je veux sélectionner cette partie. Je pars là sur Publi Postage. Je veux cliquer alors sur insérer un champ de fusion. Je clique là et je vois non. Je clique sur non. Et ici, je viens là. Je veux sélectionner. Je sélectionne d'abord ce trait. Je viens, je clique et je prends qualité. Ok. Maintenant, pour apporter peut-être plus de beauté là, je veux mettre ça en gras. Je veux mettre ça en gras et je veux augmenter la police à 13. Je mets aussi ça en gras et j'augmente la police. Ok. Donc, je pense que mon invitation est prête. Donc, je veux faire un aperçu. Dans Publi Postage, je viens ici sur aperçu des résultats. Vous voyez? Donc, le premier, c'est Olivia Smith et il est surveillant. Donc, si je passe à l'autre, vous voyez Williams John, correcteur. Je passe au troisième, Emma Brown, surveillant, ainsi de suite jusqu'au 25e. Ok, maintenant, comment donc générer ces invitations? Donc, je viens ici, vous voyez, terminer et fusionner. Donc, je clique sur là, on dit fusionner vers l'imprimante. Je peux imprimer directement toutes ces invitations ou je peux prendre la deuxième option qui dit fusionner vers une nouvelle composition. Donc, je veux créer un nouveau fichier qui contient chaque invitation. Donc, je clique sur cela. Après quelques secondes, ça me donne un nouveau fichier contenant tout. Vous voyez, le premier c'est Olivia Smith, le deuxième c'est Williams John, ainsi de suite. Donc, maintenant, ce qui reste c'est imprimer. Maintenant, pour imprimer, je tape sur CTRL-P. Vous voyez, ça crée déjà 3 invitations sur le même format parce que j'avais réduit. Mais maintenant, si vous prêtez bien attention, vous allez voir c'est Emma Brown ici et jusqu'à la fin. Chose que je ne veux pas. Je voudrais que sur la page-ci, le premier soit Emma Brown, le deuxième soit le deuxième nom, etc. Donc, je viens ici, si vous voyez là, ici, c'est ce qui est coché, c'est plusieurs copies par feuille. Mais ce que nous devons prendre, nous cliquons là et nous partons prendre plutôt plusieurs pages par feuille. Je clique sur ça. Donc, si je reviens ici, nous voyons ici Sophie White, Lucas Gonzalez et Ava Martinez. Donc, ça génère. Donc, maintenant, si vous pouvez à partir de là donc imprimer, ou vous pouvez même convertir en PDF. Donc, pour convertir en PDF, vous venez cliquer ici, vous cliquez sur votre imprimante PDF. Maintenant, vous imprimez. On me demande là où enregistrer. Je pars sur mon bureau, je veux toujours chercher invitation et j'écris le nom, tout nom que je veux et j'enregistre. Après quelques secondes, mon document est enregistré. Donc, si je pars
dedans et je clique. Nous voyons alors des invitations très beaux. Ici, nous voyons Olivia Smith, deuxième William Jones, Emma Brown, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, vous pouvez donc lancer votre impression et la vie devient simple. Donc, tout le monde, son nom est saisi et vous avez fait moins de travail. Donc, s'il y avait 200 noms ou 1000 noms, nous allons procéder de la même manière. Merci pour votre attention. Je vous demande, si vous n'avez pas encore abonné sur ma chaîne, il faut cliquer sur sur toutes les cloches de notification, sur abonner et partager également la vidéo. À très bientôt.